restez là. Bonjour. L'invité de Vivement Dimanche, Olivier Besançon. Merci. Cher Olivier, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez accepté avec joie. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de mieux connaître votre parcours, votre itinéraire et surtout faire plus ample connaissance avec vos invités, car c'est vous qui avez fait le programme, c'est la formule de l'émission. Comment expliquez-vous qu'on parle autant de cette émission et qu'on parle autant de votre venue sur ce canapé rouge? Apparemment, ça a fait polémique au sein de la LCR, mais je suis le premier surpris. Il y a des journalistes partout. Il y a des radios, il y a des agences de presse, il y a des photographes dans tous les coins. Et il n'y en a jamais eu autant pour Madonna. Comment vous expliquez ça? Je sais pas, le fait de nous voir ensemble, ça doit chatouiller certains, j'en sais rien. Ça doit pas être la couleur du canapé, ça doit être autre chose. Je sais pas, moi j'ai en tous les cas pas hésité une seule seconde à venir parce que c'est l'occasion de présenter un certain nombre d'engagements, de causes et puis de donner la parole à d'autres et donc voilà, de s'adresser à des millions de personnes, de s'adresser au peuple. On est une organisation populaire, on s'adresse au peuple. Je vois pas ce qu'il y a de super surprenant là-dedans, mais ça fait un petit événement. Voilà. Et au mois de mai, j'espère qu'il y en aura d'autres des événements. Et j'espère que tous les journalistes seront là pour couvrir tout ce qui se passera au mois de mai 2008. Éventuellement. Vous allez nous présenter maintenant Pascal Montel et Marie-Odile Chevalier. Je vous laisse vous les présenter et ensuite on va bavarder avec elles. Ça fait partie de ces personnes que j'ai rencontrées dans le cadre des luttes sociales et des résistances. Pascal dans le Nord, avec tout ce qu'elle connaît de la situation sociale à la fois des salariés de la métallurgie, mais plus globalement de tout le département, des conditions de travail, des salaires. Et puis Marie-Odile et de ce qui s'est passé pour les salariés de Reynolds à Valence, qui ont été victimes de licenciements. Et puis d'abord simplement des belles personnes, voilà, que j'ai aimé rencontrer, que j'ai aimé écouter. Et à qui à chaque fois je me disais, il faudrait simplement qu'il y ait des millions de personnes qui puissent écouter simplement leur récit, leur témoignage et leur force. Alors Marie-Odile, je vois que vous êtes venue avec des stylos dans la main. Ce sont les derniers stylos qui ont été fabriqués dans les entreprises Reynolds de Valence. À Valence, avant que ça ferme. Qui a fermé en décembre 2006. Hein, alors l'entreprise a fermé ses portes en juin 2007, mais en pratique, en décembre 2006, la production avait totalement arrêté. Alors, vous étiez infirmière de santé au travail, hein, oui, et déléguée du comité d'entreprise chez Reynolds. Et j'étais déléguée au comité d'entreprise. Oui. Alors, vous vous souvenez de l'atmosphère qu'il y avait ce jour-là? Car c'était très violent, je crois. C'est compliqué, il faudrait revenir un petit peu sur l'histoire, parce que Reynolds, c'était une entreprise familiale. C'est une entreprise qui a été créée en 1927 par un monsieur qui s'appelait Edmond Regnault. Et donc il allait laisser à son fils, monsieur Pierre Regnault. Et donc quand le fils a disparu brutalement, l'entreprise, la famille n'a pas pu la garder. Donc elle a été vendue à quelqu'un qui à ce moment-là se prétendait entrepreneur, qui était le patron des patrons français. Donc c'était un gage un petit peu de pérennité, disons, pour la famille. Et donc c'était monsieur Ernest-Antoine Sellière. Il faut savoir qu'au bout de 5 ans, monsieur Ernest-Antoine Sellière a fait son profit, beaucoup de profit, et il nous a revendu donc à une multinationale américaine, Noël Rubbermaid, qui actuellement a pratiquement toutes les marques d'écriture au monde. Et aujourd'hui, Reynolds s'est produit où? Alors, actuellement, Reynolds s'est produit en Chine et en Tunisie. Donc dans des pays où on sait bien que de toute manière, le droit de l'homme n'existe pas, le droit du travail, on n'en parle pas, et que finalement, la vie d'un homme ne vaut pas celle d'un stylo, quoi. Et donc tout ça pour dire que quand l'entreprise américaine a décidé, dès 2004 environ, de liquider les centres de production, parce que ça ne les intéressait pas, qu'ils n'appellent pas ça des centres de production, ils appellent ça des centres de coûts. On est un centre de coûts. Ils ont donc décidé de commencer à préparer un plan. On ne l'a su, nous, en tant que comité d'entreprise, que 2 ans après. Et en fait, ce n'est qu'en juillet 2006, sous la pression des syndicats et puis des salariés, que l'entreprise américaine a dévoilé ses plans. C'était la fermeture totale du site de production. Et du jour au lendemain, on est passé à une entreprise où on a été fliqué, parce que ça s'est passé comme ça, la délocalisation. Ça a été violent, d'une violence extrême. On avait quand même un mercenaire qui venait, c'était un ami du fameux Bob Denard, je veux dire, qui est venu sur le site. On avait des maîtres chiens à l'entrée de l'usine pour filtrer les gens qui venaient, il y a encore 2 ans, travailler en pantoufles. Vous voyez, c'était vraiment très très violent. Et
à la veille des vacances de Noël, devant ce climat vraiment très dur et de malaise général, l'entreprise, le matin, les gens sont arrivés et à 10 heures, ils ont convoqué les gens, ils ont dit vous prenez ce que vous avez dans vos casiers et vous partez. Et vous ne revenez plus. Et c'est une souffrance. Moi j'ai vu les gens... Alors justement, comme vous êtes infirmière, je voudrais que vous me parliez des conséquences médicales de ce genre de drame. Alors bien sûr, il y a les dépressions. Vous savez, quand vous arrivez le matin, vous ouvrez la porte de l'infirmerie, vous avez quelqu'un derrière, un gars de 50 ans, un gros dur, quelqu'un qui a travaillé 30 ans dans une entreprise, qui est en pleurs et qui vous dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans mon travail pour mériter ça? Bon, c'est la dépression. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, 65% des salariés avouaient prendre des médicaments pour lutter contre l'insomnie, la dépression, le stress, des gens qui n'en prenaient pas avant. Hein, vous avez constaté également une augmentation de la consommation d'alcool? D'alcool, il y a environ entre 20 et 30% des salariés qui avouaient avoir augmenté sensiblement leur consommation d'alcool, de tabac bien sûr. Il y a des gens, 30% aussi des gens qui ont avoué avoir une maladie, développer une vraie pathologie. C'est-à-dire quand je parle de vraie pathologie, c'est des maladies digestives, liées à la thyroïde, dermatologiques, les psoriasis, l'eczéma. Et puis les conséquences sur la vie privée. Et la conséquence sur les vies privées, on a beaucoup de couples qui ont explosé. Il y avait des gens dans l'entreprise qui erraient, qui ne savaient plus où ils étaient, où ils allaient, qu'est-ce qu'allait être leur vie, quoi. Leur avenir était en miettes. Alors, c'est ça que je veux dire. Alors que sont devenus ces 260 licenciés? Alors, 256 salariés, donc licenciés. Actuellement, il y en a 69 environ qui ont retrouvé un poste en contrat à durée indéterminée. Bien sûr, pas aux mêmes conditions, à salaire au ras des pâquerettes, avec des avantages acquis qu'ils n'ont plus du tout. Le reste, c'est des gens qui sont soit en intérim, soit en formation, qu'on essaye de caser en formation pour les occuper, soit en petit boulot de contrat à durée déterminée, soit qui sont complètement largués dans la nature, quoi. C'est ça la réalité. Et le pire de tout ça, c'est que c'est un gâchis énorme parce que tout ça c'est pour rien. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut savoir fin décembre 2007, l'entreprise avouait pour l'année 2007 20 millions de pertes de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Ils ont plusieurs procès qui sont actuellement en cours, dont une réclamation des consommateurs à la répression des fraudes parce qu'ils ont vendu des centaines de milliers de lots de stylos à la rentrée septembre 2007 qui ont été vendus marqués fabrication française alors qu'ils venaient de Chine. Donc c'est un immense gâchis, on ne peut même pas en être content de tout ça parce que 256 salariés sont virés, sont sur le carreau avec des vies qui sont complètement piétinées pour beaucoup. Je vous remercie Marie-Odile d'être venue nous raconter ça. Alors, dans quelques minutes, on va réécouter une deuxième chanson choisie par Olivier Besancenot de Bernard Lavilliers. Mais avant de partir, Marie-Odile voulait me donner quelque chose. Voilà, je vous donne, donc c'est au nom de tous les ex-salariés Reynolds, à qui je pense très fort, à qui j'envoie vraiment une chose. C'est les derniers stylos fabriqués. Les derniers stylos fabriqués par l'équipe française. Voilà, il faut savoir qu'ils sont marqués donc, au nom de la lutte que l'on a menée pendant un an. Hein. Et je pense bien à tous les Reynolds. Vous vouliez qu'on voit ça. Voilà. Merci beaucoup. On retrouve Bernard Lavilliers.